Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, nous sommes lundi, il est midi et demi et c'est le jour du live. Je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines de congé où j'ai été observer une autre culture, une autre façon de vivre, une autre façon de manger même. Et c'était vraiment super intéressant. Je trouve que le voyage, j'ai fait plusieurs petites vidéos, des petits reels, hein, comme on dit. Vous les avez sûrement vus. Je trouve que le voyage invite à l'ouverture d'esprit. Enfin, moi, en tous les cas, depuis que je voyage, c'est vraiment ça que j'ai eu en tête. On se rend compte de ce qui existe ailleurs, de ce qui existe ici, du coup, mais on compare, en fait, c'est ça que je veux dire. Et ça nous permet de, bien que la comparaison ne soit pas toujours une très bonne idée, on est d'accord, on n'est pas des bouddhas qui sont assis dans un ashram en Inde, en permanence. Ce que j'aimerais parfois faire, évidemment, mais ici, je suis dans le concret, dans la vie réelle d'une Belge qui habite en Europe. Et je me rends compte en des temps européennes, qu'on a vraiment beaucoup de chance. Chance ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, au niveau du confort, voilà, moi, ce que je vous partage ici, de toute façon, c'est ma propre expérience, donc ne me croyez pas sur parole. Les lives, ça sert à ça aussi, voir si on connecte ou pas ensemble, voir si on a la même façon de voir les choses ou pas. C'est généralement beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile quand on est dans la même démarche. Donc moi, je suis là pour vous inspirer. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Et je fais ça depuis 2005. Et ces lives, soit je vous inspire avec des idées recettes, menus, listes de courses, soit il y a un témoignage d'une patiente de cœur, soit je vous fais une lecture d'un livre qui m'a permis de me développer personnellement et de faire développer du coup l'accompagnement fine bouffe. Donc voilà, je vous partage toujours ce qui me donne moi du sens. Hello à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre des petits cœurs, des petits j'aime, c'est toujours très sympa de se sentir accompagné et soutenu. Et comme ça, je peux vous appeler aussi par vos noms et vos prénoms. Donc voilà, pour moi, le voyage, ça ouvre l'esprit, ça permet de voir d'autres choses et d'encore plus apprendre à se connaître. Donc voilà pourquoi j'avais envie d'introduire avec ça, parce que je sors d'un chouette voyage. Vous avez vu aussi dans les Reels que j'avais des pochettes pour embarquer les collations fruits, collations lactées, les fruits oléagineux, les fruits secs, et parfois d'autres collations. On avait toujours notre eau avec nous. On a essayé de goûter des produits locaux, mais là où on était, c'était pas super évident. Donc on a chaque fois essayé d'avoir légumes, fruits, produits laitiers, non, légumes, fruits, protéines au repas. On a essayé, quand on était au déjeuner, d'avoir le produit laitier, le fruit et le féculent, le petit-déj pour les Français. Donc voilà, ça s'est quand même relativement bien passé. Il y a eu évidemment aussi des excès, il y a eu quelques apéros. euh, mais voilà, dans l'ensemble, les excès, de toute façon, font partie de la vie. Tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité. C'est quelque chose que je répète quand même vraiment très très souvent. Voilà pour l'intro du jour. Donc je reprends les lives quand je suis là, quand je suis dispo pour vous inspirer. Laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires, c'est toujours sympa. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inspirer avec mon menu de la semaine que j'ai fait, je vous avoue, comme on est rentré vendredi, un petit peu à l'arrache. J'avais pas spécialement de livre de recettes pour m'inspirer. Donc je l'ai fait de tête, mais comme d'habitude, hein, j'avais écrit sur mon GSM, là je viens de retranscrire sur une petite feuille, parce que là, mon GSM, il est juste devant, donc ça va être compliqué d'aller chercher mon menu dans mon GSM, donc j'ai réécrit. C'est beaucoup plus facile pour moi en tous les cas. Et ensuite, après ce petit menu, j'ai fait ma liste de courses. J'ai été faire les courses samedi, et puis on a commencé à cuisiner les recettes de la semaine. Donc il y avait vendredi, il y avait samedi, mais là on avait un resto pour la fête des mères. Et puis il y avait hier, et puis on a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc tout ça, c'est voilà, les jours où on doit prévoir des repas chauds. La liste de courses reste toujours assez basique pour les déjeuners, suivant la composition que je viens de vous donner, donc les repas du matin. Plus ou moins idem pour les repas de midi, mais on remarque aussi quand même beaucoup qu'on cuisine parfois un peu plus, parfois pas le soir. Et on a souvent des restes pour le lendemain midi, justement, à emporter
au boulot. Notre fils, bon, on lui fait toujours la boîte à tartines avec ce qu'il y a aussi dans le frigo. Parfois, je fais des crêpes, parfois, je fais des petits pains, parfois, on fait des pancakes salés. Enfin, il y a différentes possibilités. Enfin, pour varier un peu la tranche de pain, il y a toujours le légume, il y a toujours la protéine. Puis, il prend 2 fois semaine le repas chaud de l'école. Les collations, je vous ai dit aussi. Tout ce qui est chocolat, biscuits, tout ça, franchement, on en a eu quand même beaucoup à Pâques. On en a encore, donc on n'en a pas spécialement acheté. Alors, vendredi. Parce que là, j'ai mon petit menu, mais j'ai déjà oublié ce que j'avais fait. Ah oui, on a fait les pommes de terre. C'est bizarre, j'ai plus l'assiette en tête. Impressionnant. Waouh, on est lundi. C'est fou, hein, ça, quand on vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? On ne sait plus. On ne sait plus du tout. Et vendredi, moi, c'était les pommes de terre. Je suis sûre, mais je ne vois plus l'assiette. Il y avait le poisson et il y avait aussi des légumes. C'est impressionnant. Au resto, samedi, ben là aussi, j'ai fait plus ou moins un bon choix. Et hier, on a fait le poulet compote frites. Et là, ben, c'est des recettes, oui, que j'avais en tête et que vous retrouvez dans mon livre de recettes numéro 1. Ça, c'est la première édition. Il y a la deuxième édition, l'édition augmentée, comme on dit, où vous avez la recette du poulet compote frites qui est ici. Il faut tout simplement que j'ai dans l'index, que je regarde la page pour vous montrer un petit peu l'intérieur du livre. Donc, le poulet compote frites avec des frites qui ne comptent pas comme frites, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon menu? Ah, ça me reste en tête, je ne sais plus avec quoi on a mangé le poisson vendredi, c'est fou. C'est pas grave. Le tofu, ah oui, j'ai justement mon frigo ici, juste à côté. Donc le frigo, le tofu, il est ici, c'est un tofu fumé. Franchement, c'est vraiment super bon. Il suffit de le faire rissoler dans un peu de matière grasse. Je vais le faire avec un petit légume et avec du riz. Donc à mon avis, ben, j'ai acheté quand même, j'ai dérogé un petit peu à la saison. Maintenant, on arrive quand même tout doucement à cette saison. Donc à mon avis, je vais faire un mélange de courgettes et poivrons avec ce petit tofu sur du riz. On va peut-être mettre une petite conserve de tomates. On va épicer avec des herbes, des épices, des condiments évidemment. J'ai mis aussi dans mon menu les œufs. Et ça aussi, c'est une recette du livre. Ce sont des recettes tellement faciles que voilà, même quand vous n'avez pas les livres, bah, ce sont des recettes basiques, hein, des recettes faciles à faire pour tous les jours. Donc vous avez les œufs brouillés ici. Et dans le livre, je l'avais fait avec quel légume? J'avais fait avec la courgette. Et on peut vraiment mettre un autre légume si on veut. Il y a des oignons, il y avait un peu de fromage râpé, il y a les petits pains. Là aussi, à mon avis, je vais pas faire des petits pains, je vais faire des pommes de terre parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pommes de terre pendant les 2 semaines en vacances et j'ai envie de refaire plus souvent des pommes de terre. Je vais peut-être faire une salade de carottes râpées. Je vous dis, c'est un peu en fonction de l'intuition aussi. Ça aussi, j'ai appris ça sur ma manière de travailler. Donc là, avec une patiente que je viens de voir, elle me dit, oui, mais j'ai perdu 7 kilos, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir fait d'effort. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que le terme effort, pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour arriver à perdre du poids? Enfin, il y a un truc avec ça, mais effectivement, il y a cette croyance, il faut faire des efforts. Il faut que ça soit difficile pour perdre du poids, mais absolument pas. Donc ça, elle était très contente, évidemment, d'être arrivée à perdre du poids sans faire d'efforts. Et oui, et je lui dis, mais c'est parce que je me connecte à chaque fois au moment présent, que je me connecte à vous, je me connecte à la personne. Et donc, vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose parce que c'est toujours en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce qui est facile, simple, fluide et même ludique pour vous. Donc, vous n'avez pas cette impression que c'est dur ou de devoir faire des efforts. Et ça, c'est quelque chose que moi, c'est un talent, comme on dit, donc c'est quelque chose que j'utilise depuis 20 ans dans ma façon de travailler. J'ai remarqué que je fais ça aussi avec les formations. On me demande parfois de faire des formations. Et on me demande parfois de faire des structures, d'organiser, de préparer et tout ça. Et je me rends compte que je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne en fonction du moment, en fonction de l'énergie du moment. Comme là maintenant, bah, j'ai mon petit menu, je vous dis ça, mais ça tombe, je ne vais pas faire les carottes râpées avec les œufs, je vais faire la courgette. Enfin, peu importe, tant que vous avez en tête cet équilibre de repas. Maintenant, je trouve qu'il faut quand même
le but est, pendant l'accompagnement, de retrouver une structure pour arriver à jongler avec tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, moi j'aimerais bien arriver à faire ça, mais j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je vous inspire aussi par rapport à cette façon de faire, parce que c'est tout à fait transmissible. Ça se dit ça? Ça se transmet en tous les cas. Et moi c'est ça que je suis là pour ça, en fait, pour transmettre et inspirer autour du bien-être, de l'alimentation, du poids, des émotions. Et voilà, c'est vraiment en fonction de l'intuition, en fonction du moment présent surtout. J'aime pas quand je fixe des trucs. Et puis de toute façon, je me rends compte aussi au début des formations, j'avais mes feuilles à lire là. Et je disais mes feuilles, mais c'est pas gay, enfin, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... On suit un truc, c'est pas super gay, quoi. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, je me suis complètement détachée des feuilles. Maintenant, j'ai plus du tout de feuilles. J'ai plus besoin de feuilles. Et maintenant, il y a vraiment le côté, je me connecte à vous, encore une fois, pour créer le contenu sur mesure qui va vous convenir uniquement à vous. Et quand c'est en groupe, ben, c'est l'énergie du groupe. Voilà, et là c'est le live et c'est en fonction de ce que j'ai devant moi. Donc j'ai tous mes petits aliments, j'ai mon petit menu en gros, et voilà. Mais effectivement, il faut souvent travailler avant d'arriver à quelque chose d'intuitif et de... Enfin, travailler sur soi, oui, pour arriver à quelque chose de plus fluide. Ça s'apprend et je vous accompagne pour ça aussi. Donc, ce sera peut-être en omelette aussi, ce sera peut-être des œufs au plat, j'en sais rien, ce sera peut-être avec des pommes de terre, elles seront peut-être froides parce qu'il fera chaud et donc je ferai une salade de pommes de terre froide avec du persil, avec de l'ail, avec un peu d'oignon, avec du sel, du poivre. J'ouvre les armoires, je regarde, je dis ah oui, ça irait bien, ça. Pour moi, il n'y a pas de ah oui, ça va avec ça, ça va avec ça, ça va avec ça. C'est en fonction de nos goûts ici dans la famille. C'est en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos envies. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à un résultat durable aussi. Parce que les régimes, si vous faites des efforts, si vous vous obligez à faire des trucs, ben vous n'arrivez pas à quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc c'était super intéressant. Et donc pareil ici, hein. Les pâtes bolo, ben oui, je les ai mis dans le menu. Et les pâtes bolo, ben évidemment, que vous le retrouvez dans le livre numéro 1, hein, les recettes soi-disant interdites. On vient me voir, on me dit souvent, je ne pourrais plus manger de pâtes bolo, des boulettes, des hamburgers, des hachis parmentiers, des croque-monsieur. Ben si, ça dépend comment vous les cuisinez. Donc elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Je regarde le temps parce que j'ai une patiente à 13, on est bon. Ah, il s'autoriser aussi la pause quand on fait des lives, des conférences. Et la respiration, de revenir ici et maintenant, on n'est pas pressé. De toute façon, je fais au mieux. Je ne sais pas aller plus vite. Ça aussi, c'est très intéressant de se poser cette question, de se dire ça en fait. Je ne saurais pas aller plus vite. Et si je vais plus vite, je vais sortir de mes limites. Et je vais encore plus me fatiguer parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et HP. Donc, c'est important vraiment, pour moi en tout cas. Et c'est ça qu'on fait aussi en consulte, c'est qu'on trouve ce qui est important pour vous. Comme le spaghetti bolo, vous avez peut-être votre propre recette et on peut s'amuser à revisiter cette recette, votre propre recette. Et un jour, vous ferez votre recette exactement comme vous aurez envie de la faire, peu importe si elle n'est pas équilibrée. Encore une fois, tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité. Ici, on a le haché, donc si on prend un haché normal, ben on est dans la viande grasse de la semaine une fois semaine. Donc on sait que le reste de la semaine, on essaye d'avoir des viandes maigres ou des protéines végétales même, hein. De plus en plus intéressant ces protéines. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis le poulet compote frites. Je vous l'ai dit ça? Non, je crois pas. Si, je vous l'ai dit. On a parlé de... Tout va bien, oui, je crois que je vous l'ai dit. Oui, au tout début. La recette du poisson, je vous l'ai dit. Et le livre numéro 2. Et là, j'ai la salade niçoise que je vais faire cette semaine. Parce que c'est vrai que je regarde aussi souvent la météo. Donc ça aussi, on ne sait pas toujours prévoir. Enfin, c'est vrai que les menus, là, on les fait pour la semaine. Mais la météo, ben, ça change. Donc c'est toujours en fonction du moment et de la météo, de l'évaluation qu'on nous donne sur la semaine. Et moi, voilà, je me suis dit, oh, ben, 20 degrés, on va faire une petite salade niçoise. Et hop, vous allez dans l'index pour trouver la recette. Vous allez à la page 18 et vous avez la recette de la salade niçoise. Donc ce sera avec des pommes de terre froides. J'ai acheté un peu de tomates, j'ai racheté du thon, j'ai racheté des olives. Je voulais vous montrer que c'était en vrac. J'ai acheté en vrac, c'est une olive avec une amande à l'intérieur. Elles sont super bonnes. C'est encore mieux si j'avais pris mon petit pot en verre, hein, ça c'est clair, parce que là, je vais devoir jeter le petit pot. Pourquoi pas le garder aussi pour faire quelque chose
ou un bricolage. Je vois, vous voyez là que j'ai des champignons. Non, vous ne voyez pas, je ne vous montre pas. Donc j'ai des champignons, j'ai une salade, ça ce sera pour la salade niçoise aussi, mais aussi pour accompagner peut-être l'omelette. Et les champignons, ben, ce sera peut-être une omelette aux champignons. Voilà, il faudrait que je fasse quand même en fonction des légumes que j'ai, évidemment. Je vois un petit fenouil ici. Par contre, ce petit fenouil-là, je l'aurais bien fait avec le poisson. Là, je pourrais le faire avec le tofu, pourquoi pas? Ça pourrait être très bien. Je pourrais aussi l'émincer, le cuire, le refroidir et en mettre un petit peu sur la salade niçoise. Pourquoi pas? Dans les pâtes bolo, non. Dans les œufs, non. Donc voilà, ça peut se manger en cru aussi. Super bon en cru. Et je vois aussi que j'ai des carottes. Mais ça, je vous l'ai dit, ça peut être aussi en carottes râpées. Ça peut être en morceaux avec du thym, avec un peu de matière grasse. Ça peut être mélangé avec des pommes de terre, faire une potée. Ça peut être une soupe avec, pourquoi pas la courgette ici, des oignons. Enfin, ouf, tout est possible et tout peut se créer en fonction de vos goûts, de qui vous êtes, de vos envies, de vos objectifs. Et voilà, moi je vous accompagne dans ce chemin du mieux-être, du bien-être, de se retrouver. On creuse parfois vraiment très profondément pour arriver à une relation zen avec les aliments. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien si vous avez envie de l'appel découverte offert pour voir justement les difficultés que vous avez autour du poids, de l'assiette et des émotions, de l'alimentation, voir vos envies, vos objectifs. Et moi, je vous explique en détail comment je travaille avec vous depuis plus de 20 ans maintenant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et je vois que j'ai mes petites huiles ici aussi, c'est quand même super important comme elles sont là. Mais c'est pour rappeler en fait les oméga 3. Donc vous avez l'huile de noix ici, vous avez des mélanges. Essayez d'avoir toujours vos huiles dans des bouteilles en verre, c'est hyper important. Vous avez colza, sésame, olive, pépins de courge pour ne pas avoir qu'une seule huile parce que chaque huile contient des acides gras différents. Donc si on mange tout le temps la même huile, vous avez tout le temps les mêmes acides gras. Le but est de varier les acides gras. Et puis vous en avez qui sont moins riches, plus riches en oméga 3. Vous avez celle-là aussi, avec de la vitamine E en plus. Non, je crois pas qu'ils ont supplémenté. C'est d'office dans les huiles, tournesol, olive, lin, pépins de courge, huile marine riche en DHA et de la bourrache vierge. Et ce mélange ici, colza, olive, tournesol et cartame. Voilà, c'est très vaste, hein. Dans l'accompagnement, on commence toujours par la structure, par l'alimentation. Ensuite, on parle des différentes faims. Ensuite, on parle de comment manger, donc les dégustations guidées. Ensuite, on parle de la boîte à outils pour se nourrir en mangeant, mais aussi autrement. On parle également des croyances limitantes et porteuses. En tous les cas, on modifie celles qui mettent des bâtons dans les roues. On donne du pouvoir à celles qui vous font du bien. Et on termine par le dessert avec comment équilibrer les recettes, comment faire ces petits cahiers recettes simples, efficaces, rapides et qui va vous convenir surtout à vous et pas à la voisine, ni à la diététicienne, ni au médecin, ni à maman, ni à papa, ni au compagnon, à vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme ou alors de l'égoïsme éclairé. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez prendre soin des autres. Ciao!